Salut boys! C'est une belle entrée, ça. Yes. Salut, boys, ça va? Ça va, je Ça t'avais va, pas toi? reconnu avec Ouais. ta moustache. Yes, ben regarde, c'était une thématique moustache aujourd'hui. J'ai mis cette infographie là, des plus belles moustaches de la NHL. Puis Louis Chaillé aussi a sorti son guide des plus belles moustaches. Fait que c'est de circonstances. Ah, c'est parfait J'aime ça. ça, c'est le Fu Manchu. Oui, hein, c'est ça. Yes. La Fu Manchu, tu vas nous faire des moves de Kung Fu après? Ouh! C'était pas mal une de mes préférées la photo que tu as mis aujourd'hui là, Ouais. sur notre page Facebook. Là. La La Fu Manchu. Ross Ray slash Dennis Maroc. Ouais, exactement. Ross the Boss Ray dans le film Goon. Je ferais un bon méchant dans un film de série B aux États-Unis. Ouais, exactement. Ou dans un La porno. plaisanterie, on va y aller avec la petite présentation. C'est bon. Donc, bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast SDH, une présentation de Until I'm Done. Toujours 15% de rabais au Until I'm Done à la boutique physique ou bien sur le site web avec le code promo SDH15. Aujourd'hui à l'émission. Donc, c'est une petite semaine. On le sait qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais on va la face de LP. Mais tout de même, ouais, ben, tout de même, on va parler des quelques signatures qu'il y a eu dans la Ligue nationale cette semaine. On va parler aussi des petites rumeurs de transactions, notamment avec Thomas Tatar. Il y a des joueurs là, qui filent encore là, vers l'Europe, notamment Josh Brook, on va en parler. On va parler un petit peu de la bulle à Québec aussi. Là, la JMQ a annoncé que les 7 équipes dans la zone rouge allaient participer à un tournoi là, de 6 parties. Et puis aussi, on va avoir un invité aujourd'hui, notre rédacteur Louis Chaillé, qui va être avec nous, qui va nous parler toujours là, dans notre thématique en route vers le championnat de hockey junior. Il va nous présenter les meilleurs moments ou bien les pires des équipes Canada, du moins les moments là, qu'il faut se rappeler dans les dernières éditions. Ouais, parce que ça s'en vient, championnat du monde junior qui s'en vient en décembre. Yes. Ouais. Un de mes moments préférés de l'année. Donc, alors, j'ai hâte d'entendre cette chronique. Préparez-vous dans les prochaines semaines aussi. On va avoir. On n'annoncera pas les invités tout de suite avant qu'on les aide tout de suite, mais ça va être ça le programme là, dans les prochaines semaines parce qu'on est au courant aussi quand même qu'il y a moins de nouvelles un petit peu dans le monde du hockey. Donc, on va y aller avec des invités justement en rapport avec le championnat de junior, le mondial junior là, qui va avoir lieu au mois de décembre. Donc, messieurs, les signatures, là, Anthony Manta avec Détroit. Quand même assez surprenant, je trouve. Ah ouais? 7 millions pour 4 ans. T'étais je m'attendais surpris? un petit peu plus. Moi, Ok. je te dirais, Pat, je m'attendais à ce qu'il signe peut-être aux alentours de 7 millions quand même. Ouais, t'as raison, c'est un peu bas. Écoute, 5,7, là, c'est le contrat de Josh Anderson. Hein? Ouais, là. Je voulais pas le dire. Là, mais C'est sûr je sais quand que tu mets Seb- ça de même. Je sais que Seb, il l'aurait dit là, parce qu'il est pisse vinaigre. Fait que je casse la piscette tout de suite en partant. Ah ouais. Casse mon fun. Je casse ton fun tout de suite. Tu viendras pas nous briser le mien, le nôtre tantôt. Mais non, je m'attendais un petit peu plus que ça quand même. Je trouve que c'est pas cher payé du côté de Détroit quand même, 5,7. Je pense vraiment que s'il ne s'aurait pas blessé là, cette année, il aurait pu exploser. Ben, il s'alignait là-dessus. Là. Il avait connu un bon championnat du monde l'été passé. Il avait connu un bon début de saison, mais il s'est blessé. Ouais, mais tu sais, des aurait pu, des si, Manta en a beaucoup comme ça, des si depuis le début de sa carrière. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, là, c'est un bon contrat. C'est sûr, quand tu le compares à Josh Anderson, ça fait un peu mal parce qu'on se dit, regarde, non, moi, quand on a signé Josh Anderson, je trouvais que c'était très cher payé. C'était surtout très long. Hein. Là, tu le compares avec un Manta qui a comme... Qui est aussi un gros bonhomme, mais avec plus de talent offensif. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon contrat d'Eiserman. Ouais, j'ai hâte de voir quand même qu'est-ce qu'il va faire cette année, Manta. On le sait tous, là, c'est un gros bonhomme, justement. C'est un marqueur. Est-ce qu'il
est-ce qu'il va vraiment s'établir comme une vedette dans la Ligue nationale? Parce que quand même, Manta, il a le potentiel de ça. Il a le potentiel de devenir un gros allié, marqueur de but, un marqueur de 35 buts dans la Ligue nationale, je pense, en tout cas. Donc, reste à voir Détroit qui... j'ai fait un pari, justement, avec un autre rédacteur. Là. Moi, je dis que... Louis Chaillet, justement, celle Louis qu'on va recevoir tantôt, c'est un gros fan. Gros fan de Détroit. Lui est un gros fan de Détroit, mais avec Mathieu, un autre rédacteur, j'ai fait un pari comme quoi. Lui, il dit qu'en 2023, Détroit va être en avant du Canadien. Écoute, je trouve ça quand même assez de bonheur. Là. Ils ont bien des trous à... Ouais, c'est ça. Matt Campo, là, si tu nous écoutes, 2023, là, moi, je trouve ça quand même de bonheur, là, quand même. Là, ils ont des trous solides à couvrir. Là. Ils n'ont pas de gardien, ils n'ont pas dans leur système non plus. Ouais, puis un gardien, c'est long, mais ça signe, on l'a vu. Des défenseurs, il y en a, mais pas beaucoup. Là. Écoute, ils ont Moritz Seider qui s'en vient, là, mais écoute, à part de ça, ils ont Jared McIsaac, peut-être. Peleno, Zadina, dans 3 ans, non? Ouais, mais Zadina, je ne suis pas un gros fan de Zadina. J'aime bien Veleno, mais est-ce qu'il va devenir un joueur, une vedette dans la Ligue nationale? Mais quand on fait les redrafts de ce draft-là, déjà, là, on met Veleno dans les meilleures positions à quoi qu'il a été drafté. Donc, ça va bien quand même pour lui, de ce côté-là. Ouais. Tandis que du côté de Zadina, on a un petit peu plus de points d'interrogation. Oui, parce que Zadina, il n'a pas connu une grosse saison à sa première année pro. Là, il n'a pas connu une grosse saison. Non, vraiment pas. L'année passée, ça a été un peu mieux, mais cette année, c'est-à-dire. Mais quand même, je ne sais pas. C'est sûr que là, Louis Chaillet, qui dit, le fan de Détroit, qui nous dit Lucas Raymond. Ouais, Lucas Raymond, c'est un bon prospect. Sauf que peut-être pas là dans 3 ans. Mais c'est quand tu regardes ça, je pense que dans 3 ans, Lucas Raymond va être là, mais pas sur les 2 premiers trios, peut-être. Lucas Raymond, dans 3 ans, ça devrait. Mais moi je pense que avant oui. De dire ça, moi aussi, je crois qu'il va être là, puis je crois qu'il va être sur les 2 premiers trios, mais Seb, lui, il amplifie tout le temps les années. Faut qu'il soit contre nous autres, là. Ça fait 3 ans, là. Je sais pas, honnêtement, Kéké, il va pas mais il n'y a pas grand-chose. Kéké ne sera pas sur les 3 premiers trios à sa 3e année. Lucas Raymond, c'est un meilleur talent que Kéké. C'est pas un gros gamble, là, tu sais. Non, c'est vrai que c'est pas un gros gamble, Seb, mais en même temps, ils n'ont absolument rien en avant. C'est audacieux. 3 ans, peut-être 4, mais 3... OK. Bon, toi, tu bois ton vermouth, là, Seb? Mais ça fait avec sa moustache. Il y a un petit côté mange-marde, genre, là. Moi, je me ferais pas chier avec personne. Avec son nouveau look. Vous allez tous manger de la merde. Il y a un fou chou et il boit du vermouth. Oui. Commence de bonheur. Vous êtes tout le temps 2 contre 1 contre moi. Ouais, c'est vrai. Louis Chaillet s'en vient. Mon backup, on pourra se donner à touch. Lui, c'est un fan de lutte. Vous allez voir. C'est un lutteur aussi. Là. Je sais pas s'il lutte encore. On lui demandera tantôt. Mais... on va être comme la Art Foundation tantôt. Là, moi, je le niaiserai pas trop. Il sait faire des prises que je sais pas faire. Que si on regarde aussi du côté de Ryan Pollock, qui a été signé 5 millions 2 ans. Ouais, ça, c'est en tout cas pour moi, je trouve que c'est une des belles signatures. Mais c'est pas long, là. Mais 2 ans, hein, il y a bien des signatures, des contrats courts. Parce que le gars, il doit se dire, m'a laissé passer le COVID, puis je vais recacher, je sais pas, j'imagine, c'est ce qu'ils se disent. Parce que, comme un jeune défenseur avec le talent de Pollock, je m'attendais à un contrat long. Mais 2 ans, 5 millions, c'est quand même un bon contrat, là, ça, parce que avec ce que Pollock amène aux Islanders, c'est un très bon contrat. Ça, pour vrai, j'aurais demandé plus à mon agent. Vas-tu manquer d'argent pour Barzal, par exemple? Comme tu vois, là, on a parlé un peu dans un post, je pense le post de la signature de Ryan Pollock, que j'en parlais, comme quoi qu'il ne reste pas beaucoup d'argent. Je pense que c'est un petit peu moins de 4 millions, ça masse.
Parce que pendant que Pat était en train de parler, je te voyais regarder sur ton ordi, je pensais que tu étais en train de checker justement ça. Je checkais l'âge de Ryan Pollock parce que c'est un défenseur qui est arrivé, qui a éclos tard quand même. Cette année, il a 26 ans. C'est 3,9 millions sous le cap en ce moment, en passant. Ouais, exact. Donc, oui, il va manquer un petit peu d'argent pour Matt Barzal, je pense, parce que Matt Barzal, je pense qu'il ne signera pas de contrat pas. Je pense qu'on va le signer à gros prix, puis tout de suite. Puis, je pense que ça va être aux alentours de 7,5 millions, 8 millions par an. En tout cas, moi, c'est là que je le vois, là, tu sais. Ryan Pollock, pour en revenir à Ryan Pollock, je trouve que c'est un bon contrat quand même pour un défenseur là, qui est défenseur numéro 1. En tout cas, selon moi, il est défenseur numéro 1 avec les Highlanders. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal le rôle qu'il jouait dans les playoffs cette année. Là. Ouais, excuse, JF Lima, je viens de voir ta moustache. Ah ouais? Ben oui. Tu de faire du basic à gaz, quoi? Mais moi, LP, pour revenir à ta question, si Pollock, c'est le numéro 1 des Highlanders, je pense que oui. Là. Ils ont des vétérans quand même, mais ils amènent pas ce que Pollock a. Surtout cette année, je trouve que cette année, il a vraiment pris sa place. Là. Avec la shot qu'il a, puis il a une bonne vision, puis il est pas atroce défensivement, là, il est quand même assez complet. Là, moi, puis c'est vrai qu'il il est arrivé un peu sur le tard parce que ça fait des années, moi, que je l'avais dans mon pool de Dynasty. Je m'attendais à chaque année qu'il explose. Quand je le draftais pas, j'allais le chercher durant l'année, puis je me disais, hey, il a mal commencé, il coûtera pas cher, puis finalement, il débloquait jamais, tu sais. Puis là, finalement, il est arrivé à éclosion cette année, tu sais. Ben, Jack, l'année prochaine, c'est peut-être ta chance, Pat. Là. Ryan Pollock va peut-être t'aider l'année prochaine. Ouais, mais là, il est un peu trop tard, il coûte cher. Mais vous autres, vous pensez à quoi du contrat de Matthew Barzal? Est-ce que vous croyez qu'il va aller toucher au moins 7,5-8 millions par année? Ou si vous êtes Lou Lamoriello, qui n'est pas Lamoriello, qui il n'est pas un gros dépenseur, ça. Hein? Fait que, non, on l'a vu avec Tavares. ouais, c'est ça. Ouais, écoute, malgré qu'il a signé quand même Andersley à 7 millions par saison. Ouais, mais là, il ne peut pas laisser aller deux fois quasiment ses machines. Ouais, des capitaines en plus, là, tu sais. Il l'a signé un peu. Ça, c'était pas un bon contrat, mais il s'est repris pour là. Ouais. Mais ce qui est dur à dire cette année, c'est depuis la COVID, là, les équipes ont moins d'argent. Et le cap n'a pas monté, fait qu'ils sont encore plus serrés. Il n'y a pas eu des gros contrats là, quand même là, durant l'off-season. La plupart des gars ont signé en dessous de ce qu'on pensait. C'est dur à dire. Moi aussi, avant, enlève le COVID, là, je le vois, je sais pas moi, un 7,5 peut-être pour 5-6 ans, Barzal. C'est à peu près le chiffre que j'avais. Là. Peut-être qu'il va signer, mais honnêtement, je pense qu'il vaut peut-être plus que ça. Peut-être au moins 8. Là. Dans les 8, mettons. Ouais. C'est comme quand c'est ton gars d'avenir aussi, tu sais, je veux dire, justement, tu veux le garder pour longtemps. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Il est jeune. Il est jeune. Ouais. Mais tu sais, Andersley à 7 ou lui à 8, j'aime mieux Barzal à 8, tu sais, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, autre temps, autrement. C'est comme une signature que quand le cap il va augmenter, puis si tu le signes pour 7-8 ans, mais. Dans 4 ans, pendant 4 ans de temps, ça va être une bonne signature parce qu'il va y avoir des gars qui vont être rendus à 9-10 millions, puis il va être à 7,5. Le cap va avoir monté, puis exact. Il va être rendu Nobel. Mais là, je suis rendu un pacifiste. Oui, toi. C'est ça, c'est bizarre un peu. Là, il y a du monde qui demande sur le chat où c'est qu'il est passé ta petite casquette de cuirette. Là, ouais, Until I'm Done, ils en font pas de cuir, des casquettes en cuir. Parce que le monde, il parle. J'ai-tu l'air un gars des YMCA? Ben oui, c'est en plein ça que l'image a dit. Do the village people. Il sort dans le village. C'est viril, c'est pas supposé. Je suis pas supposé de faire de la claquette, moi, là.
C'est soit Ross de Boss Ray ou le gars de Village People. C'est toi qui est. Pas bien gentil. Attendez pas, je me lève de ma chaise. On va manger un verre de vermouth sur la gueule. Ouais, grosse la bouteille en plus. Ouais. Bon, prochaine signature, les boys, la semaine passée, Ryan Strome. Ouais, ça, écoute. Des Rangers. Moi, je suis ambigu un peu là-dessus. Écoute, il y a les stats, il s'en est là sur une saison de Mongol. Là, y a-tu juste débloqué ou il y a eu une saison de fou puis il va revenir à la normale? Je sais pas. C'est un peu cher payé pour ce que le gars a donné depuis le début de sa carrière, mais c'est pas cher payé pour la saison qu'il vient de donner aux Rangers. Fait que, je sais pas trop quoi penser. L'effet Panarin là-dedans aussi? Ouais, c'est sûr que ça aide, ben oui. Je pense que Seb emporte un bon point. Ouais. Seb, un bon point, c'est rare, je vais dire ça de Seb. Mais Seb emporte un bon point. Peut-être l'effet Panarin un peu aussi. Mais ouais, j'ai. Tu sais, à 4,5, là, sincèrement, 4,5 pour 2 ans, c'est pas un gros yes quand même. Puis le gars, il a performé cette année, mais c'est vraiment pour ça qu'on lui a donné 2 ans parce que. Comme toi, puis comme moi, puis comme tout le monde, on a toutes des petites réserves côté Ryan Strome. Mais t'as raison, le 2 ans est important. C'est pas long. On n'a pas de cachette ça t'asseoir. Là. Je pense que si nous autres, on le sait, les Rangers doivent le savoir. Je pense qu'ils sont au courant. Là. Je pense qu'ils sont au courant, ouais. Mais non. Mais c'est parce qu'ils ont pas... Ryan Strome, c'est un centre, puis ils n'ont pas beaucoup de centres hein, aussi, des Rangers. Donc, c'est vrai, ils ont des bons alliés. Pat, tu parlais de Poole tantôt, puis Ryan Strome, c'était un peu un gars de même, là, que tout le monde faisait ça va être comme peut-être mon sleeper cette année, là, tu le pognes. Non, c'est vrai. Il n'a rien foutu pendant à peu près 5 ans. Draft ça late, la fin du draft. Il va falloir que quand il prenne sa retraite, Ryan Strome, il faire une grosse caresse à Panarin. Ou qu'il envoie un lapin au chocolat, parce que c'est peut-être grâce à lui qu'il est millionnaire en ce moment. Ouais, mais c'est quand même un choix quand même assez haut, là, Ryan Strome. Là, donc, ouais, c'est ça. Le gars, il a du talent, là. Puis, tu sais, il complétait les jeux à Panarin, là. Puis, il mettait sa palette, Panarin faisait le reste, mais il était capable de rendre la POC à ce gars-là aussi, tu sais. C'est pas si facile de jouer avec des super vedettes non plus, là. C'est pas tout le monde qui sont capables. Là. Un des nombreux choix des Islanders, des hauts choix des Islanders, qui a comme pas débloqué avec les Islanders du moins. On peut penser à Michael Dahlkohl, Josh Osang. Anderson, c'est avec les... Tu parles des choix des Islanders, OK. Ouais, c'est ça, exactement. Wallstrom va-t-il en être un autre ou Noah Dobson, Noah Dobson devrait avoir un rôle cette année. J'ai plus de confiance en lui. Ben oui, Dobson, moi je pense qu'il va avoir une pas pire carrière dans la Ligue nationale. Là. Écoute, on verra pour les autres. Wallstrom, c'est un gars flashy, mais il y en a beaucoup des gars flashy qui se sont jamais installés dans la ligue là, parce que le move que tu fais d'un mineur qui est bien cute, là, le défenseur, un Weber va juste faire comme poup, non, ça passe pas ici, ça le grand, tu sais. Rob Schremp, il faisait de la crosse au hockey, puis ça l'a pas bien aidé. Fallait que tu sortes Rob Schremp, hein? Ouais, il faut, là. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as rien à faire? Un jeu du soir, tu regardes des vidéos de Rob Schremp. Non, je check les choix ratés des Highlanders. Là. Un autre choix là, que j'ai pas sorti, Griffin Reinhardt. Quatrième au total dans les Highlanders en 2012. Il n'a absolument rien fait. Mais il a été chanceux. Ils ont été capables de le passer à Edmonton là, pour se rattraper un peu. Quand je check ça, là, 2012, c'était Griffin Reinhardt. 2013, Ryan Pulock, quand même, ça a pris du temps, mais quand même, il s'est établi dans les nationales. 2014, Michael Dahlkohl, 5e au total. Il avait connu des très bonnes saisons juniors, puis
Il n'est pas capable de s'établir dans la Ligue nationale. Il s'est établi la dernière saison, mais pas dans un rôle qui était bien avantageux pour lui. Ouais, c'est ça. C'est pas un grand choix. Cinquième au total, si tu attends ce qu'il joue sur tes deux premiers trios, en tout cas. Je pense que c'est un peu ça. Là. Ça dépend de l'année du draft, mais bon. Ouais, fait que là, après ça, on peut passer Kiefer Bellows en 2016. Que lui-ci, on voyait énormément côté de l'Américain. Là. Donc. Moi, écoute, Bellows, c'est pas fini. Là. Je pense qu'il y a peut-être encore une chance de faire de quoi avec ce gars-là. Là. T'as raison quand même, 2016. Donc, tu sais, à Montréal, il serait déjà fini. Ryan Peeling connaît une belle saison l'année passée. Après son tour du chapeau, fini. C'est au vidange. Non, mais Peeling, écoute, il y a eu des articles en plus de Mathias Brunet. J'étais-tu aujourd'hui ou hier? Je pense que c'était aujourd'hui même. Ouais, je l'ai vu moi aussi. De peut-être le mettre à l'aile, ça serait plus sa chance de s'établir. À Montréal, ça serait plus à l'aile, surtout à gauche. Il y a eu un petit letdown là, l'année passée là, avec la COVID. Il s'est comme assis dessus. Il avait avoué ça quand même aux entraîneurs. Puis ça n'aurait pas passé chez Claude Julien. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas joué dans les playoffs. Mais là, ça a l'air qu'il se donne à fond dans l'off-season. Puis qu'il s'entraîne en fou. Puis qu'il essaie de travailler tout ce qui se passe dans les coins de patinoire. Puis c'est un peu ça que Mathias Brunet disait. Il dit gardons, tu sais. Il dit toutes les choses qu'il a mentionnées qu'il avait travaillé cet été, c'est toutes des choses qu'un allié a de besoin plus qu'un centre. Là, aller ramasser la puck d'un coin. Puis tout ça. Là. Fait que, sincèrement, tant mieux. Ouais. Puis j'ai de la misère des fois à croire ça. Tu sais, t'es un gars, un premier choix dans la Ligue nationale. T'as le. Mais son jeune, LP, là, c'est quasiment, c'est des enfants, là, à 17, 18, 19 ans, là. Je sais pas comment t'étais, toi, à 19 ans, là, mais moi, t'es pas le plus brillant, d'un fois. Probablement. On a fait des niaiseries, là. Bon, c'est ça. Tu sais, on pense que ces gars-là, ben voyons, là, qu'est-ce qu'il fait? Mais, tu sais, c'est un jeune innocent, d'un fois, là, il est pas mature, peut-être. Il y en a qui maturent plus que d'autres. On ne mature pas tous à la même âge, là, mais écoute, s'il est capable de savoir, s'il s'est fouetté durant l'off-season, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est assis avec du Canadien, puis il a dit hey, le grand, là, t'étais un des meilleurs prospects, puis en dedans d'un an, si tout le monde est en train de te flusher quasiment comme si t'es plus d'implant, il va peut-être se motiver pour revenir fort au camp, puis. Mais moi, Peeling, j'ai jamais pensé que c'était un gars de deux premières trios. Là. C'est un gars de troisième ligne. Là, Seb, il rit parce qu'il pense que je vais dire de quoi. Hein? C'est ça. Non, mais. Commence à le connaître. C'est LP, l'habitude. Il est jeune, il faut lui donner le temps. Il va y trouver une excuse. Non, mais sérieux. Je suis un peu comme Pat. Je le vois pas vraiment sur les deux premiers trios. Moi, je pense qu'il va être muté à l'aile. Moi, je pense qu'il va être muté à l'aile, anyways. Je pensais que tu allais nous ramener le fait qu'il avait été joueur du tournoi là, dans le championnat junior. Là. Ouais, mais il l'a fait pareil, tu sais. Il l'a fait pareil, c'est un fait. C'est dans ses livres. Il va pouvoir le sortir à ses petits-enfants plus tard, qui a été le. Ouais, c'est ça. Il a déjà fait ça. Mais écoute, moi, je pense qu'il va être muté à l'aile. C'est quand même un gros gabarit à l'aile gauche. On est un petit peu on est diminué. On n'a pas de tant d'ailier gauche. On a beaucoup de centre. On a beaucoup d'ailier droit. Donc, je pense qu'il va être muté là. Donc, il jouait là au championnat du monde junior. Ben oui, c'est là qu'il a connu ses meilleurs moments. Donc, c'est sûr que l'utilisation de Peeling, quand il était à Montréal cette année, on n'a pas fait jouer sur le top 6 en partant. Non, ça a été sur la 4. Tu joues 7 minutes là, quand tu as tout le temps joué 15 minutes par partie. Des fois, pas tout le monde qui réagit de la même affaire. Je veux dire, le gars, t'es pas dans sa tête, mais justement, quand tu es habitué de jouer tout le temps, d'être le gros joueur, puis tu te fais mettre sur la 4 dans un autre rôle qui est le tien d'habitude, on te dit, c'est un peu comme Guillaume Latendresse là, quand il était venu à Montréal. Je vous ramène 10 ans en arrière, là, mais on dit il est gros, ça va être un power forward. Ça n'a jamais été
un gars de même, tu sais. C'est un gars qui avait une shot, qui avait du talent, puis c'était pas un gars qui ramassait tout le monde puis qui se battait, là, tu sais. T'arrives dans la ligue, puis tu veux changer de gars, tu sais. Je trouve quand même qu'on a la mémoire courte à Montréal quand même, parce que si tu regardes le début de saison de Peeling, en fait, avant qu'il se blesse, parce qu'il s'est blessé, je pense, à la fin du camp, si je ne me trompe pas. Exact. Mais au camp d'entraînement, il connaissait vraiment des bons matchs pré-saison. Là. Je me rappelle, on l'avait mis, je pense, avec Keiki, si je ne me trompe pas, à l'aile de Keiki ou à l'aile de Suzuki. En tout cas, il avait connu des très, très bonnes séquences. Là. Puis moi, pour avoir été au camp de développement, c'est sûr qu'il était plus vieux que les jeunes qui étaient là-bas, mais quand même, il était dominant, puis il dominait tous les autres jeunes. Là. Mais il a fait ce qu'il avait à faire, même s'il est plus vieux, il l'a fait, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, c'est pas fini pour lui. Il a quand même un bon potentiel, là, Ryan Peeling. Est-ce qu'il y a un potentiel de top 6? Ben, moi, comme toi, Pat, je penserais pas. Je le vois ça à 3, qui est capable de jouer ça à 2 de temps en temps, là, pour dépanner, mais je le vois pas premier allié gauche d'une équipe. Là. Mais dire comme quoi, dans le sport, la confiance, c'est... mais je sais pas quelle statistique, mais au moins un bon 75%. Ah ouais, c'est pas, fou. Mais c'est... Quand tu as la confiance, de tes coachs, puis la confiance en toi, ben c'est là que tu vas produire. Hein? Parce qu'on a vu là, du monde qui était très talentueux, puis il se faisait mettre dans des rôles plus défensifs pendant une coupe de match. La confiance était partie. Puis, arrête, on a vu ça à Montréal pendant à peu près 15 ans. C'était fou, là. Tous les jeunes montaient. Pacioretty, c'était le seul qui a osé le dire. Hey, c'était pour me faire jouer ça à 4, là, puis tu veux que je grind, là, renvoie-moi en bas. Mais on a tellement fait ça trop longtemps. C'est une autre affaire qu'on dit, à Montréal, quand tu dis qu'on est vite sa switch, mais on pourra donner des étiquettes à des joueurs aussi, parce que Pacioretty, Pat vient de le mentionner, c'est quand même une bonne note là, d'un gars qui, à son âge qu'il avait à ce moment-là, pour dire une déclaration comme ça. C'est vrai. Ça veut dire que t'en as dans la tête, puis là, ben, après ça, on se gênait pas pour dire « Ah, il est bébé, il joue pas à qui veut. » À un moment donné, là... Ouais, mais... Tu sais, Pat, il emporte un bon point quand même. C'est le premier à dire ça. Il y en a dans la tête, oui, mais quand tu regardes qu'est-ce qu'il a dit récemment, comme quoi que être capitaine, c'était trop de pression sur lui, que ce soit à Montréal, que ce soit à Vegas. Donc, ça veut dire que la pression sur lui l'affectait vraiment beaucoup. Donc, imagine à Montréal, tu sais. Une autre question de confiance, ça aussi, tu sais. Ah, t'as raison. Il ne scorerait pas 5 matchs de suite, Pacioretty à Montréal. On en entendait parler, c'est clair. On en entendait parler, tu sais. En général, quand il ne scorait pas, je trouvais, moi, qu'il ne servait pas à grand-chose sur le jeu. Ben, c'est ce genre de joueur-là, tu sais. Fait que si on dit que, mettons, un Dano ne produit pas pendant 5 games, c'est correct, parce que Dano apporte un autre aspect important dans le jeu, mais Max Pacioretty n'avait pas le choix. C'est comme quand Cole Caulfield va venir à Montréal, Cole Caulfield n'aura pas le choix de marquer des buts. C'est pour ça qu'on l'a repêché. Donc, s'il ne marque pas de but pendant 10 matchs, il faut qu'il nous apporte quelque chose dans son aspect de jeu. Là, mais moi, je ne m'attends pas à ça de Caulfield. Là. Je vois Caulfield comme un gars qui va être un peu à la Pacioretty, que ça va être un compteur. Puis je suis pas sûr que c'est le genre de gars qu'on veut qu'il se développe un joueur complet. Il n'y a pas ce profil-là. Là. Je pense que Caulfield est un meilleur passeur, par exemple, un meilleur fabricant de jeu que Pacioretty. Pacioretty avait une bonne shot et un gros physique et un bon coup de patin quand même, là, mais je veux dire, il y a c'était lui le plus rapide du Canadien, hein, pour s'allier. Oui, c'est ça, exactement. Au début de sa carrière, il avait beaucoup de breakaway. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, Pacioretty était tout le temps breakaway au début de sa carrière. Mais c'est ça, à part ça, s'il enlève son coup de patin, sa bonne shot, son physique, là, tu sais.
Ouais, mais là, tu enlèves tout qu'il y a. Non, mais tu sais, côté IQ, côté... le monsieur patate, quand il enlève ses morceaux, il reste comme... Tu enlèves ses deux jambes, tu enlèves deux jambes, un bras. Il va se promener sur un skateboard, c'est comme Kenny. Juste pour dire que, tu sais, sur un powerplay, là, c'est pas le gars qui allait être le général d'un powerplay, là, tu sais. Ça, je suis d'accord. J'ai jamais considéré comme un gars de powerplay, parce qu'il faisait pas des tirs sur réception, puis à un moment donné, vers la fin à Montréal, justement, c'est quelque chose qu'on avait vu qu'il disait qu'il voulait améliorer, puis que dans les pratiques, il essayait souvent de pratiquer les lancers sur réception, parce que c'est plus comme lui, il arrivait 2 contre 1, puis il shotait, tu sais, je veux dire, c'était plus son wrister. Ouais. Mais juste comme ça, parce qu'on parle de Pacioretty, j'ai vu le top 20, je pense que c'est NHL Network qui sort des top 20 des meilleurs ailiers dans la Ligue nationale. En fait, ils le font pour toutes les positions. Ils prennent celui de NHL Network, puis celui des fans pour toutes les positions, top 20. Défenseurs, ailiers, centre, gardien, etc. Ouais. Le top 20 des fans, Max Pacioretty est 20e. Ouais, quand même, ça c'est surprenant. Du top 20. J'étais quand même assez surpris de le voir là quand même. Non, mais ça, faut pas que tu oublies. Sont allés voter. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu oublies que t'as des marchés qui sont moins hockey. Là. Écoute, je sais pas, j'en prends, j'en laisse. Je trouve ça intéressant, les comparaisons, parce que je suis pas vraiment tout le temps d'accord avec les choix de NHL.com. Là. Mais quand tu le compares avec les fans, c'est quand même intéressant. Là, surtout pour je trouve que les gardiens, il y a beaucoup de gardiens qui vivent de réputation plus que ce qu'ils donnent. Moi, je trouve au contraire, dans ces tops-là, je trouve qu'une bonne saison fait en sorte que tu es rendu un top 10. Un Dougie Hamilton qui a fait 3 équipes depuis qu'il est dans la Ligue nationale puis qui n'a même pas atteint les 30 ans. Et dans le top 10 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Ouais, ça c'est ridicule. JT Miller, ailier de Vancouver, qui a fait 3 équipes, puis il n'a même pas atteint le 30 ans encore lui aussi. Pas d'affaire. Et dans le top 20 des meilleurs ailiers de la Ligue, selon NHL Network, et selon les fans, il est numéro 17 dans les deux. Les fans l'ont mis là. Les fans. Ben voyons. Allié ou allié gauche ou allié droit? Là? C'est un top 20 allié. Voyons donc. Ouais. Surpris, ça. Moi, je comprends. Je sais même pas s'il ferait mon top 50. Ouais, mais il a connu une bonne saison. Mais je sais c'est ça, les gardiens de but aussi, c'est souvent ça. Tu sais, je pense que l'année passée, dans ce même top-là, on avait Bishop qui était 4e parce qu'il avait connu une bonne saison avec Dallas. Écoute. Va te faire comme le Philippe, le pin de la saucisse. Ils en fument du bon. Le pin de la saucisse. C'est pas ça, non? Ça, là, je sais plus tu parles. Ils en fument du bon. Exactement, oui. Bon. Mais là, tu viens de tuer de ce que je disais, là, puis j'ai perdu le fil. Tu parlais des gardiens dans le top 20. Engorgé. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme... Pour en revenir au top 20, je trouve que à chaque année, un gars connaît une bonne saison, boum, il est rendu un des meilleurs. Ça dépend du marché. Comme quand, genre, mettons, les Ducks ont gagné à la Coupe, là, on disait, là, il faut une équipe là, qui frappe. Là, c'est une ligue de copycat. Les Flames sont allés chercher 5-6 goons. Les Rob Ray, les Brad May, let's go, on les rentre tous dans notre équipe. T'sais, les Kings, c'est la même affaire. Là, genre, les équipes rapides après, puis finalement, c'est comme on dit, quand les Caps ont gagné, finalement, Ovechkin, il est meilleur que Crosby, il va battre les records de but de Gretzky. Ovechkin, c'est le meilleur. Ouais, c'est ça. Mais la recette pour toutes les Coupes cette année, je pense, en tout cas, c'est comme moi, mais non, oui. Oui, il faut du talent, mais le caractère, je pense que c'est ça que. Au fil des années, je pense que c'est ça qui est le. On peut parler de vitesse. C'est vrai que la Ligue nationale est plus rapide. On peut parler de
de physique. C'est vrai qu'en play-off, il faut des équipes plus physiques, parce qu'ils vont passer au travers de 20 matchs de play-off intenses. Donc, c'est dur sur le corps, il faut ça. Mais je pense que le caractère, puis je pense que le Lightning a vraiment... Ils l'ont compris cette année. Ils l'ont compris parce que, justement, ils ont rajouté du caractère à leur équipe. Puis, leur attaquant, leur meilleur attaquant, c'était Brandon Point. Puis, il mesure, si je ne me trompe pas, 5 et 10. Donc, quand même... C'était pas le gars le plus physique, mais en arrière, il y avait des gars un petit peu plus physiques, parce qu'en avant, t'avais l'addition de Blake Coleman, notamment, ouais, c'est ça. Qui est quand même très important. Blake Coleman, puis Barclay Goodrow, qui a coûté un shot de première ronde que je comprendrai jamais, mais bon, il y a quand même... On s'en fout, on gagnait la coupe. C'est un bon trade. Ils ont eu raison. Puis, tu sais, il a été utile, fait que ça l'a valu, tu sais. C'est vrai. Mon livre de recettes. Quand est-ce que tu sors ton livre 3 fois par jour, là, LP? J'étais à la veille, là, mais va me falloir un écrivain. T'es-tu libre, toi, Seb? Bientôt. Il est occupé à corriger des textes. Bon, donc, trêve de plaisanterie, on va aller vers le prochain sujet, c'est-à-dire... Bon. On va faire ça vite parce qu'on avait dit à notre invité à 8h30, puis là, il est 8h39. On devrait jamais leur dire 8h30, on les rentre jamais à 8h30. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vous voulez plus parler de Tatar ou bien de Josh Brook? Tu vois, Tatar, tantôt on en parlait, là, tu sais, comme Pacioretty, que quand il tombait dans une slump, il se passait pas grand-chose. Moi, je trouve que Tatar, c'est un peu ça. S'il ne produit pas, il ne se passera pas grand-chose avec Tatar. On l'a vu dans les playoffs. Il y a eu une game où il y a eu une coupe de points, puis après ça, on le voyait pratiquement pas. Puis tu compares aux gars qu'on est allé chercher, des Anderson, des Toffoli, ces gars-là, quand ils produisent pas, ils vont amener de quoi? Ils vont être physiques, ils sont sur une game complète, ils vont être capables de shut down un peu au moins le trio contre qui ils vont jouer. T'sais. Mais Tatar, on parlait qu'il restait un an. C'est un gars de 60 points. On l'a salé, j'imagine. Il risque de se faire échanger. Avec le méchant super LP ou... Non, mais c'est parce que je suis tellement d'accord avec Pat, c'est plate. Parce que ce gars-là, il va te donner 60 points en saison régulière, mais en play-off, on dirait qu'il n'allume pas la Switch. C'est... Ouais. Il y a de la lumière à la maison, mais personne qui répond. J'aurais pas pu mieux dire, je te dirais. Là, c'est très bon. C'était beau, ça, on n'a rien à rajouter. C'était très beau. Mais exact. Mais tu voulais parler de la rumeur qu'il envoyait. Ouais, dans le fond, Murat Ates de The Athletic a dit cette semaine que Tatar et Brook, plus un deuxième choix, pourraient être échangés contre Ehlers. Je ne sais pas quoi vous en pensez, vous autres. Ben lui, c'était une suggestion. On s'entend, c'est pas une rumeur. C'est une suggestion. Ouais. Lui, il trouvait que c'était un bon deal pour les deux parties. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas... Avec ta moustache, après t'as écouté et fermé ma gueule. Moi, je sais même... Je sais même pas pourquoi on en parle. Ouais. Je trouve tellement que ça... Je vois vraiment pas pourquoi que les Jets feraient ça. Vraiment pas. Écoute. Ben, le Canadien non plus. Je suis tout le temps en train de. Ben, écoute, non. Moi, je prends Heller, on s'entend. Je le fais. Oui, mais t'as pas de budget, là. Qu'est-ce que tu fais quoi avec le salaire de quoi? Il fait 6 millions jusqu'en 2025. Ouais, on parlait qu'on n'avait pas l'argent pour garder Tatar. On voudrait rentrer un gars là, qui... t'as pas signé Dano? Ça veut dire que Dano sera plus là l'année prochaine. C'est plate à dire, hein? Non, mais là, écoute, on est loin du compte, là, mais... Ouais, mais là, on était tous d'accord pour dire qu'on garderait Dano avant Tatar, là. Ben oui, c'est ça. Oh, mais je gardais l'Ors avant Dano, on va te le dire, là. On va te le dire tout de suite, là. Mais je comprends pas pourquoi que je comprends pas pourquoi que les Jets feraient ça. Ça me rentre pas dans la tête. Il faudrait un plus gros jeune défenseur. Là. C'est le seul moyen qu'ils échangent un de leurs bons attaquants, c'est qu'ils mettent la main sur un bon jeune def, tu sais. Ben oui, c'est ça. Josh Brook qui était un bon. Je pense qu'il l'est encore. Son potentiel est encore là.
Est-ce qu'il va devenir un bon défenseur dans la Ligue nationale? Ouais. Quand on fait cette face-là, ça veut dire que les autres équipes y à fond. Puis... il est loin dans ma liste de prospects, moi. Exactement. Clair. Je vois pas pourquoi il échangerait un gars plus jeune que Tatar, avec des statistiques quand même très bonnes. Tatar reste 1 an en plus. Tatar, il reste 1 an. Écoute, il y a plein de facteurs. Là. Ils n'ont rien à gagner. Il y a 24 ans. Nicolas Ehlers, il a 24 ans. Puis l'année passée, il a fait 58 points en 71 matchs. C'est quand même pas. Mais il faut pas t'oublier, là, il y a des saisons de 60, 64 points. Là. Il y a eu un petit drop l'année passée. Mais pas l'année passée, l'autre avant, là, 37 points. Mais crime, il y a 2 saisons de 60 points. Il aurait eu sa 3e cette année en 4 ans. Là, c'est un solide jeune. Là. Puis en plus, il est complet. Là, c'est un gars complet. Là. Comparativement à Tatar, ce gars-là, défensivement, il est plus solide. Là. Ouais, c'est ça. Non, je vois pas pourquoi que les Jets feraient ça. Faudrait mettre un meilleur prospect ou même un Fleury peut-être ou un Jolson puis un premier. Ouais, là, mais tant qu'à ça, signe tes joueurs. Signe Dano. Oui, signe Dano à la place. Dano est plus important à l'équipe qu'un Tatar. Puis sérieux, donner des choix puis tout pour aller chercher un Heller à gauche. Ou, il joue à gauche ou à droite, Heller, écoute. À gauche. Je pensais qu'il était à gauche. Les affaires de package là, pour avoir le gros joueur, là, arrive une fois aux 10-15 ans. Puis le package, souvent, c'est... moi, ça me fait rire. Là, souvent, sur les forums, on voit les fans qui proposent. Mais Will, Byron, là, ils mettent 12 gars, puis ils en vont... Voyons, il n'y a pas personne qui a de la place pour 12 gars dans son alignement. Surtout pour 12 Jordan Will. Là. Ouais, c'est ça. Des gars que tu peux pogner au balotage. C'est ça. Non, ça marche pas. Bon, on oublie ça. Puis, on va avec notre invité. Ouais, donne-moi un peu de temps. Je ça, Louis Chaillé. Ouais. Louis Shire. Ouais, mais là, tu as-tu préparé un intro, quelque chose? Je sais pas. Y a-tu une aussi belle moustache que toi, Louis Chaillé? Je sais pas. On va voir. Ouais, on va partir la toune là, de Vince McMahon là, quand il arrive. Quand il arrive sur le ring. No chance, this what you got. Oh! Hey, Louis! Louis Shire. Switch, je sais pas si t'es sur ton sel, mais mets-les l'autre bord, s'il te plaît. Pas trop. Ouais, parce que mon. Yes, c'est bon, ça. Mon Wi-Fi vient de planter, fait que. Oh, bon timing. That's it. Fidèle au poste, c'est ça l'important. Les prix sont là. Avec des revendeurs. Fait que là, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi que t'es là, Louis, aujourd'hui? Ça a l'air que t'as besoin d'aide, tu te fais toujours achaler par les 2 fans du Canadien. Ah ouais, on va chercher ta ceinture de lutte, là, qu'on se fasse un petit tag team. Il est allé amener, il amène des bras aussi pour aller avec sa moustache. Il est parti, ça va. Je pensais pas que il est parti chercher sa ceinture, ouais. Check les messes. Je pense à la moustache, aussi, mais écoutez. Je sais pas s'il va remettre son sou, aussi. Avec son sou de lutteur, il serait malade. Oh, that's it. Anyway, champion of the world, Louis ta question, Père, je suis retraité depuis 2 ans. Retraité 2 ans, quand même. Ah ouais. Ça fait... Je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. As-tu une bonne pension dans la lutte ou... Non. Bon, ben, on va enchaîner. Aujourd'hui, tu es là avec nous autres pour nous parler des meilleurs ou des pires moments de l'équipe Canada Junior dans notre thématique là, en route vers le championnat du monde junior. Donc, qu'est-ce que tu as préparé pour nous, Louis, aujourd'hui? Avant de tomber dans les mauvais moments, puis je vais commencer que on risque d'avoir un joueur de 16 ans cette année avec
Team Canada Junior. Ouais, Shane Wright. Honnêtement, j'ai fait le tour. J'ai sorti les joueurs de 16 ans qui ont joué dans le tournoi. Il y en a pas eu beaucoup, hein? Ça n'a pas été très, très productif malgré les gros noms. Ouais, c'est vrai, ça. Il y en a un qui, OK, lui, on le compte pas, là. C'est Gretzky qui a 17 points en 6 games. Mais c'est Gretzky, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il pesait 144 livres, puis il jouait avec des gars de 20 ans avec des grosses moustaches comme Puis c'est vrai, là, dans ce temps-là, la ligue, là, c'était pas. Il n'y avait pas grand Johnny Gaudreau dans cette ligue-là. Là. C'était tous des taupins, ça accrochait, puis c'est des cross-checks d'un dents en avant du net. C'est ça qu'il se tenait en arrière dans son bureau. Il a connu une belle carrière, hein, lui, après Wayne Gretzky, si je ne me trompe pas. Pas pire. Pas pire, hein? Il a fait partie des duos de frères les plus productifs de la ligue. Oui, c'est vrai. L'autre, il a genre 5 points. Mais c'est qui les autres joueurs de 16 ans? Tu as eu Crosby en 2004. C'était le meilleur après ça, qui a 5 points en 6 games. Quand même. Ça va pas être extraordinaire. Il avait gagné l'argent. Après ça, tu as eu Lindros, 4 points en 7 games. Lui avait gagné l'or, mais cette année-là, c'est pour les plus anciens un peu, là, c'est l'année où Stéphane Fiset avait été nommé joueur du tournoi, où il avait tout arrêté. Là. Tout arrêté. C'était ridicule. McDavid, il a 4e quand il était là. Je vais en parler un peu dans les Pays des Arts, faisait partie d'une de ces équipes-là. C'est 4 points à 7 games. Spezza, 2 points à 7 games. Oui, je me rappelais plus de Spezza avait fait l'équipe. Bill Campbell, on n'en parlera pas parce que personne ne sait c'est qui. Ouais. Même sa mère, ça demande. Hein. Il avait fait l'équipe à 16 ans. Ah, ouais. Jay Bouwmeester. Ouais, c'est vrai. Il a fait partie de l'équipe en 2000 qui ont gagné le bronze avec Spezza. McKinnon n'avait pas joué à 16 ans. McKinnon, je pense qu'il avait joué à 17 ans. Puis il n'avait pas connu un bon tournoi non plus à 17 ans. Son année de draft, là. Et il fait partie des désastres. Ouais. McKinnon, lui, a joué en 2013. Ouais, c'est ça. Cette équipe-là n'a même pas fait la ronde des médailles. C'est de valeur parce que, tu sais, souvent au Québec, on dit « Ah, il y a pas assez de Québécois dans l'équipe, on n'a pas une belle représentation. » Mais 2013-2014, on avait à peu près une moyenne de 10 joueurs dans l'équipe. Et on a fait chouette les 2 années. Là. Gang de loser! Les 2 ans, c'était pas des pieds de céleri non plus. Non, ouais, quand même. Non. Drouin avait connu un bon tournoi. Drouin avait connu un meilleur tournoi que Nathan McKinnon, si je me rappelle bien, là, dans ce tournoi-là. Là. Mais on se demandait même s'il n'allait pas être repêché avant McKinnon. Mais je pense qu'ils ont fait la bonne décision. Hein, il a fait des intéressantes. En 1987, la soirée que c'est nommée When the Lights Went Out. Ah ouais, c'était fucké, ça. Il a fallu qu'il ferme les lumières à cause de la bataille générale qu'il y avait sur la glace. J'avais écouté le match à l'époque sur ESPN Classic. C'est vrai ce qui est arrivé. À l'époque, la façon que tu gagnais la médaille d'or, tu n'avais même pas de finale. C'était un round robin. Celui qui était le premier au round robin avait la médaille. Deuxième avait la médaille d'argent. Troisième, la médaille de bronze. Les Russes avaient connu un tournoi exécrable. Ils n'étaient même pas dans la ronde des médailles, puis ils se pognaient contre le Canada dans le dernier match. Si le Canada gagnait, il s'assurait de l'argent. S'il gagnait par 5 buts, il s'assurait de gagner l'or. Il y avait toute une équipe cette année-là. La game commence, le Canada prend une avance assez rapidement, je pense, de 4-1 ou de 5-1. Et là, les Russes, c'était hallucinant comment c'était dégueulasse. Ils se mettent à varger des coups de bâton, des cross-checks, des dardages devant l'arbitre. L'arbitre ne faisait rien. Le problème, c'est que le Canada, c'était pas tout. Le coach était Pat Burns. Il ne va pas se laisser faire, je pense. Une ancienne police, c'est pas vrai que ça va passer sur son chef. Il en avait plein son pompon. Il a envoyé le trio suivant sur la glace, puis c'est là que ça a parti, là, la foire. Il a envoyé Théorène Fleury au centre. Brendan Shanahan à gauche et Everett Sanipass à droite. Qui c'est ça? C'est les Blues et des Nordiques.
Qui est Sanipas? Ah, ben, t'es trop jeune, toi, mais c'est un ancien goût des Nordiques de Québec. Ça, j'ai dit. Un ancien des Blues aussi. Un Amérindien au sang très chaud. Dans la bataille générale, Bon, il ça. plante 7 Russes. Il part après 7 Russes différents. Mais il y avait d'autres dans cette équipe-là. C'était des tops, là, tu sais. Il y a juste un joueur qui s'est fait traiter de gars pas top. Une des raisons, comme Mario Tremblay s'en était débarrassé. Il avait refusé d'aller sur la glace parce qu'il avait regardé le coach. Il dit, moi, je suis pas venu ici pour me battre. Puis c'était Pierre Turgeon. Ah, mon Dieu. Il y avait un joueur. Comme dans Slapshot, c'est pareil. Comme Ned Braden. Ouais. Oh, ouais. Wow. T'as eu 92, comme notre chum Seb me parlait avec Eric Lindros, qui avait un club un gros club. Je sais pas si t'avais sorti de roster. Là. T'en mérites, là. J'ai ça pas loin, là. Il y avait une super bonne équipe. Lindros, il était rendu, je pense, à 18 ans en plus. Tout le monde s'attendait qu'ils vont tout ramasser, puis fuck out. Ils ont même pas fait la ronde de médailles, ça se peut-tu? Non, je pense qu'on finit bas. Là. C'est ridicule. On finit 6e cette année-là, je pense. Mais ça, il y avait Lindros, il y avait Martin Lapointe, il y avait Paul Carrier. Oh, quand même, Mais il y avait quand même aussi Scott Niedermayer aussi qui était là. Niedermayer, t'avais Poulain, on oublie que c'était une machine à points dans le junior. C'est vrai. Des gros, grands. Ils ont bien fait. Turner Stevenson était là aussi. Oh, wow! Turner Main de pierre. Le gars de Montréal ont pris au lieu de Brodeur. This guy. Ouais. Le pire, je pense, c'est aussi pour les Québécois, là, ça a été en 98. On a perdu contre le Kazakhstan. Sérieux? Je me rappelle pas de ça. Ah, ouais. Une chance, j'étais trop jeune à ce moment-là parce que j'aurais viré fou. Luongo dans les nets en plus? Oui, il sort le roster. Vincent Lecavalier, premier centre. T'avais, je pense aussi, je me trompe pas, peut-être Jean-Pierre Dumont était là aussi, parce qu'il était dans les années à Luongo. Il y avait Alex Tanguay aussi. Et Eric Brewer, Jason Ward, Jean-Pierre Dumont, il était très bon. Mais c'est ça. Il y a Yannick Tiffu dans le chat qui en parle justement. Il dit dur à oublier, pire moment de l'histoire, 1998, le Cavalier, Tanguay, Luongo, 8 joueurs de la LHGMQ. Ça n'a pas de fini sens. 8e, perdu contre le Kazakhstan. Donc, ça c'est. Je pense que c'est la pire année, ça. Une des pires. Parce qu'après ça, là, les gars de l'Ouest ont pris contrôle de l'équipe. Là, c'était beau, c'était 2 Québécois dans l'équipe, un Québécois. Fini le niaisage! On ne perdra plus jamais contre le Kazakhstan. Les bœufs de l'Ouest. 2013-2014, on repogne une petite rose de Québécois dans l'équipe. Puis c'est encore 2 années qu'on fait patate. Voyons. Patate. Là. Il y a quand même eu un stretch là, de 2010 à 2014 que ça n'a pas été super bien pour le Canada. Non. C'était surtout avec les gardiens de but, mais ça, on a eu de la misère dans ces années-là. Je me rappelle, à un moment donné, c'est Sutter qui était revenu coacher. C'est lui qui avait remis l'équipe sur la track, me semble. Ça devait être après ces années-là. Mm-hmm. Sutter avait décidé de prendre, je pense, un Québécois dans son équipe. Ouais, lui, c'est encore lisse. Mais il y a des résultats, qu'est-ce que tu veux, on peut pas rien dire. Ouais. Tu sais, Tim Hunter a essayé de faire pareil il y a 2 ans, puis ça a été... Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas crié après ma TV de même. Là. C'était pas le meilleur des Hunters. T'avais un qui démolissait la Ligue canadienne, t'en avais un autre aussi, puis les deux jouaient à peu près 3 minutes par game. Là. C'est vrai, ça. C'est vrai. Comme Cofield l'année passée avec les States. Il a été critiqué aussi, justement, pour ça, pour avoir benché Lafrenière là, pas mal tout le long du tournoi. Là. Qui l'autre? Il y avait un autre qui était fort. Là. J'ai pas d'Internet. C'est qui, ça? L'année passée, ça? Ou... C'était 2016, ouais. maintenant.
Ah, 2016. Non, l'année passée, Lafrenière. Tu parles de l'année passée, toi, ouais. Ouais, Mais pas cette année. Mercer, je vois pas beaucoup non plus. C'est 2019. Ah, ça avait été. Non, l'année passée, on gagnait. Ben oui, l'année passée, Non, Lafrenière, il a volé le show. Tu dois parler Ouais, d'il mais y a en fait- 2 ans. Non, mais en fait, les tournois de 2019, c'est là 2 ans. C'est parce Ah, ok, qu'ils ok. appellent ça comme cette année, C'est c'était 2020. 2021. Parce qu'il finit en 2020. Là, cette année, celui qu'on va jouer dans 2 mois, c'est 2021. C'est ça. Et c'est ça. Donc, 2019, Lafrenière, il a été benché. Ouais. Il était jeune quand même, mais il méritait de jouer. Le meilleur marqueur de la Ligue canadienne. Ouais. On est tous d'accord. Tu vas nous parler aussi, Louis, là, il y a des joueurs là, qui sont devenus des super vedettes dans la Ligue et qui ont été boudés dans des années justement qui étaient supposés d'être dans l'équipe. Là. Tu sais, ça va venir dans mes prochains. Dans ma proche, je voulais faire une chronique là-dessus, mais on va en parler un peu. Ben, le choix le plus flagrant, c'est Mario Lemieux. Il a été coupé au camp. C'est fou, là. Tu veux-tu être le gars qui l'a coupé, toi? Tu fais comme, come on, man, j'ai coupé Mario Lemieux. Moi, je compterais ça à toi fin de semaine que je suis chaud aussi. Le coach était Dave King. C'était qui? Ça n'a pas été un assistant au Canadien, ça, Dave King. Exactement. Dans le temps d'Alain Vigneault. Eh boy, hey. Tu veux pas être celui qui a coupé Mario Lemieux, il me semble, là. Ben, il y a un gars qui a... autour du feu avec ta femme, un week-end, puis tu dis ça. Il y a un gars qui a coupé Michael Jordan quand il était au secondaire, mais tu sais, il était jeune, là, mais... C'est un peu comme Barry Melrose, la première année de Stamkos, là, il a dit ce gars-là ne deviendra jamais bon dans la... mais Melrose, il y avait une coupe Longueuil, c'était pas top, ça. Mais tu sais, le mieux, il avait 186 points cette année-là. Hey, 186 points. Tu verras plus jamais ça. Les stats dans le temps, ça n'avait pas de sens. La raison qu'il l'a coupé, c'est qu'il avait dit que Mario Lemieux était trop paresseux. Oui. J'en prendrais 8 paresseux de même. L'autre vraiment flagrant, c'était une des années, je pense que c'est 92. Le Canada a décidé d'y aller avec Trevor Kidd comme gardien de but. Ouais, je me rappelle. Et Mike Fontaine. Mike Fontaine, c'est ça. Il y avait un petit Québécois, il était grassouillé un peu, là, qui est en train de brûler la Ligue junior majeure du Québec. Puis, ça a juste devenu Martin Brodeur. Hey, Brodeur n'a pas fait l'équipe, ça n'a pas d'allure. Hein? Quand tu penses à ça. Pire que Trevor Kidd, il y avait des pads, il me semble qu'il y avait des pads avec des designs dessus. Il était hot, Trevor Kidd. Moi, je tripais sur Trevor Kidd quand j'étais kid, là, puis j'écoutais Team Canada. Là, il y avait du style, là, tu sais, mais... moi, je veux dire, Trevor Kidd, moi, l'affaire que je me souviens de lui, c'est que dans les cartes Upper Deck, genre, il y avait des lunettes. Je me dis, Chris, comment ça, un goaler qui a des lunettes? J'étais kid, j'avais 10 ans, je me disais... Colin, un goaler qui a des lunettes, ça marche pas. Il sera pas bon, lui. T'étais brillant, trop jeune, si Seb. Ouais. Brillant et Seb dans la même. T'avais des bonnes croyances. C'est comme quand genre, mettons, t'aimes le nom d'un joueur, tu dis, ah, lui, j'avoue. Il va être bon. C'est cool comme nom, Trevor Kidd. Comme quand on était jeune, les collants, nos livres de collants Panini, là. On a tous pogné Dave Babich à peu près 14 fois. C'était le gars moustache qui sortait avec le chandail en V, tu sais. Yes. Ma moustache préférée. Ma moustache préférée dans non, il n'y a rien qui bat Lanny McDonald, come on, là. Sérieux, ça, c'est pas pire. Non. Parce que Babich, le pad, il est épais. On dirait qu'il y a entre le nez et la lèvre, on dirait que c'est épais. Dans le chandail des Canucks, le problème avec Babich, c'est qu'il était avec Carol Schneps, c'était pas de dire quel qui était quel. Là. C'était deux qui avaient l'air d'un 45. Un peu comme Fred Ludwig. Moi, j'étais jeune, je pensais que c'était un vieux vétéran, il venait d'arriver. Ça aidait pas, hein, tu sais. Dans ce temps-là,
un autre oublié qui a été coupé du camp en plus. Les deux gardiens de but qui ont été conservés en 84, ça a été le merveilleux Alan Bester puis Ken Raggett. Et Patrick Roy, il faisait Granby. Patrick Roy, Granby. Mais tu penses-tu que, mettons, Patrick Roy, qui se faisait, on le voyait comme un bon gardien, mais Granby avait une équipe qui était assez médiocre. Il se faisait traverser. Faut que tu fasses attention aux gardiens de but à succès. Tu sais, il y a un goaler qui est dans une équipe où il mange 10 lancers, surtout dans le modèle junior, il n'y aura pas de développement. Tu as plus de chances d'aller chercher un gars comme Carey Price qui se faisait bombarder puis traverser comme ça se pouvait pas à Tri-City parce qu'il n'y avait rien avant le but pantoute. La même affaire, il y avait une moyenne de 5 à Granby. Brodeur, c'était une moyenne de 40 shots par game à Saint-Hyacinthe. Ça l'amène l'année de Jamie Storr. Je suis tellement d'accord. Il y avait la plus grosse équipe de l'Ontario, puis il a sorti 5e overall, puis Jamie Key. On n'a plus entendu parler après. C'est parti un magasin, ça a l'air. Mais lui aussi, il avait un nom cool. Plus récemment, on peut parler un peu un choix du Canadien pour faire une référence. Zach Fucale qui a été repêché par le Canadien de Montréal en 2e ronde, puis qui était avec une équipe boostée. Là, il jouait avec, je pense, Nathan McKinnon, justement, et Joe Drouin à Halifax. Mais il avait droppé solide, lui, en plus. Tout le monde le voyait en première ronde, a ramassé ça loin. Tout le monde pensait que c'était un vol. Oui, non, mais loin quand même. Là. Oui, je parle pas de 5e ronde, là. Mais pas un des premiers choix de 2e ronde. Là. On l'a pris genre en milieu de 2e ronde. Puis le gars, c'était un choix de première ronde. Là. Tout le monde était sûr qu'il était pour sortir première ronde. C'est juste pour me mettre au point. C'est vrai que souvent, on associe bon gardien et bonne équipe, mais bonne équipe à bon gardien, mais c'est vrai que tu as apporté un bon point parce que avec les Bisons de Granby, Patrick Roy se faisait traverser. Là. Écoute, il y avait des 80 lancés par match quasiment. T'sais. Moi, j'aime beaucoup le profil de Lévis cette année, justement, d'un gardien du World Junior. Là. Seb, là, qui le connaît mieux que nous, mais il y a une belle article dans la presse qui parlait de lui. C'est un Québécois qui est allé jouer aux États-Unis. Mais écoute, il y a ce profil-là. Là, il volait des matchs quand il jouait midget, puis tout le monde était comme, voyons, l'équipe a perdu un match durant toute la saison. Il a volé toutes les games de cette série-là, puis il les a éliminés. En Junior A, mais l'année d'avant aussi, moi je l'ai connu avec les Lions du Lac-Saint-Louis, puis j'ai eu la chance de le rencontrer, puis d'y parler, Devon Leahy. Pour vrai, c'est un gars qui est très articulé, une bonne tête. Ce gars-là, s'il ne devient pas gardien de but, c'est sûr qu'il a un avenir. Je veux dire, c'est un gars qui a une tête sur les épaules, puis je veux dire, on voit les gardiens qui sont là, on aimerait ça, je veux dire. Lui, je l'ai vu jouer, j'aimerais ça qu'il soit là comme gardien backup peut-être pour être réaliste, mais honnêtement... On verra. Mais tu sais, le lien est bon avec les gars que vous nommez. Le gars, il n'a pas eu d'équipe, puis il volait le show. Tandis que d'autres gars qui sont comme une équipe boostée, une défense de fou en avant d'eux autres qui est fait bien paraître. T'sais. C'est quand même pas un gage de succès non plus. Bien classique. Puis, tu sais, je vais faire comme notre ami, vu qu'il parle du Canadien, il va parler de Détroit. Je vais prendre un exemple. C'est bon. Ben, regarde, Chris Osgood. Ouais. Il y a des chiffres de Hall of Famer. Ouais. Dans le top 10 de l'histoire, il y a 3 Coupes Stanley. Mais quand il est sorti de Détroit pour aller jouer avec les Highlanders puis les Blues, là, pelaille. Il a eu l'air carrière est quasiment là. Ouais, mais vous aviez une équipe boostée dans ce temps-là, puis lui, il faisait un job. Tu sais, écoute, Grand Fjord, c'est peut-être pas pareil. Là. Grand Fjord, c'était le contraire. Là. Il y avait juste de l'attaque, puis lui, il sauvait les meubles. Là. Mais... Bill Ranford. Il l'a souvent dit, puis moi, j'ai la chance, ma fille est coachée par Patrick Boileau, qui a joué pour les Red Wings pas longtemps, là, à la défense. Puis
c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, il a connu son meilleur moment dans la Ligue nationale, parce qu'il a quasiment fait 22 points en 40 games. Il était comme, wow, c'était pas dur. C'était la dernière paire de défense. Lindstrom jouait sur 2 paires. Lindstrom jouait sur 2 paires. Moi, j'embarquais. C'était pas dur. J'avais juste à lui donner le puck. Puis après ça, je regardais ce qu'il faisait. Puis j'étais comme, pas capable de faire ça. Mais là. Fais-moi une passe avant de repartir. Je vais te la redonner. Puis t'es rescarré. C'est drôle d'être comme Sarek, là. Un assist. Ouais. Mais un autre gardien aussi, plus récemment, Niemi, qui a joué pour le Canadien, là aussi, il y avait une salle défensive à Chicago. Puis quand il a changé d'équipe, là, ça s'est gâté. Pareil, là, avec les Sharks, les Pingouins aussi. Il y a eu une bonne Canadien. Hey, cette finale de Coupe Stanley-là, on s'entend-tu que c'est la finale avec les pires gardiens de but de l'histoire du hockey? Oui, c'est vrai. C'était qui l'autre bord? Layton. Oh, boy, Michael Layton. Michael Layton, ouais. On se souvient de lui pour nous avoir volé. Ouais. Mais bon. Fait que t'as-tu d'autres gars sur ta liste qui n'ont pas fait l'équipe qui auraient dû ou? Attends une minute, là. On a Yannick Tiffu qui nous parle de Simon Gamache qui a fait 143 points, 184 points puis qui n'a pas fait l'équipe. 2000-2001. Écoute, c'est quand même impressionnant, mais. Un joueur de petit gabarit que, justement, je pense qu'il était drafté dans des rondes vraiment loin, mais si on regarde un peu son gabarit comparé à l'époque, je pense que si tu prends Simon Gamache, tu le mets aujourd'hui avec le talent qu'il avait, il faisait sûrement la ligue. Puis, tu peux nommer Patrice Lefebvre aussi. Oui. C'est vrai. C'est un classique, là. Fait que c'est good, Louis. On dirait qu'il ne te reste plus rien. T'avais-tu d'autres points ou? J'avais perdu toutes mes notes, là. Fait que, non, c'est correct. C'est une super bonne. Non, c'était intéressant. Ouais. Si je ne me trompe pas, je pense que Tyler Seguin n'a jamais joué pour le Canada. Tyler Seguin, il n'a pas fait une année? Attention à ce que tu dis, là. Faut que tu checkes tes sources avant de lancer des affaires de même. Non, mais il l'a fait à 18 ans, là. Mais ouais, mais il me semble que Tyler Seguin a fait l'équipe, mais ouais. Écoute. C'était à 17 ans qu'il avait été coupé. Malgré qu'il était puissant, là. Mais ça, c'est normal, tu sais. T'arrives à des années, tu sais, comme cette année, sérieux, il y a des gars qui vont se faire couper, qui n'auraient jamais dû se faire couper, là. Tu sais, des Lafrenière, il y a plein de joueurs qui seraient pas là si c'était pas du COVID puis que la Ligue va commencer en janvier-février, là, tu sais. Mais, effectivement. All right, ben écoute, un gros merci, Louis. Qui? Bon, j'ai eu accès à ma liste, là. Okay. Brandon Oldby. Oldby a jamais fait l'équipe? Non. Je pense pas que Seguin l'a fait. Non. Bon, ben. Écoute, on va te laisser valider ça parce qu'il y a un peu trop de blanc. Ah non, mais Louis, merci, c'était vraiment cool. Bien intéressant. Puis lâche pas tes articles pour vrai, là. C'est mes articles que j'aime bien lire sur notre site. T'es bien intéressant, c'est cool. Allez lire celui d'aujourd'hui aussi sur la moustache. Les moustachus! C'est Movember. Le guide de la moustache, là, en ce mois de... Je viendrai jaser avec vous autres. Hein. C'est bon, ça. Cool. Yes, sir. Une fois que vous parlez des Red Wings, attendez que je sois là. Ouais, mais non, c'est plus facile quand t'es pas là, justement. Tu me fais peur avec ta ceinture. J'ai peur que tu me body slam. Yes, sir. That's it. Merci, Louis. Merci, Louis. Salut. All right. C'était bon, ça. Hey, là, on n'arrête pas de parler des souvenirs du World Junior. J'ai hâte que ça commence, là. Ouais, moi, avec, c'est pas mal mon plus beau, plus beau tournoi de l'année, je trouve. Hein? T'as levé assis en mou, avec ton gros coton ouetté. Dans le temps des fêtes, tu t'évages devant la TV. Souvent, c'est le matin en plus, parce que c'est en Europe. Là, cette année, c'est au Canada. Exact.
Mais non, Okay, je me lève habituellement quand c'est en Europe, je me lève, me fais un bon Ouais, café. moi aussi. J'écoute, je plug le match. Je déjeune en regardant ça, c'est Vous cool. êtes en train de faire votre routine, vous autres, pendant que vous écoutez le. Non, mais écoute, moi, à Ça toutes les s'en années. va, ce show-là, Carlis. Non, mais moi, à toutes les années, le World Junior, là, c'est comme une. Je m'en calisse, là, tu sais. Ben non, mais là, on n'est pas tout seul. Là. Il doit y avoir Bon, plein de monde là, qui nous c'est, écoute, qui font pareil. Là. Voyons donc. C'est Ross the Boss Ray qui parle, là. Ben ouais, il nous Ouais, ramène mais à l'ordre. pour vrai, avec la COVID, là, si, tu sais, j'imagine, j'espère qu'on va avoir des permissions de voir du monde, là, mais tabarnak, si on a c'est la seule affaire qu'on a à faire, à regarder le championnat pendant les fêtes, là, j'imagine que ça va être un événement qui va être suivi par beaucoup de personnes qui vont être important, puis que les codes d'écoute vont être bonnes. Au Canada. Avec le club qu'on a aussi pacté, avec des Lafrenières qui seraient peut-être pas là s'il y avait une saison de la NHL. Lafrenière ne sera jamais là. Dash serait jamais là. On va avoir au moins une ligne, si c'est pas une ligne de défense, peut-être même en plus, qui serait pas là. Moi, je voulais parler un peu pour enchaîner avec un autre sujet de la bulle dans la LHJMQ. Là, on a eu hier comme information comme quoi il y aurait un mini tournoi là, avec les 7 équipes à Québec. Donc, un tournoi de 6 parties pour les équipes qui sont dans la zone rouge. Puis, dans un des derniers articles qu'on a écrit, je crois que c'est vendredi, Yannick Boudreau avait interrogé quelques joueurs à savoir un peu aussi le pouls des joueurs là, dans la JMQ. On a eu Sean Element là, qui a dit quelques mots, puis que lui, c'est un joueur, je pense, qui était au moment où on a écrit l'article 2e ou 1er compteur de la Ligue. Puis on voulait demander à lui aussi, parce qu'on sait que les équipes des Maritimes en ce moment, ils peuvent jouer entre elles, puis ils n'ont pas d'arrêt. On se demandait si ça l'avantageait un peu. Je trouve que c'est une discussion que j'aimerais ça avoir avec vous autres un peu. Ouais. Mais moi, je trouve que Vas-y, on va-tu à finir cette saison-là, tu sais? Ben, la saison, on s'en fout un peu. Là. Pour vrai, là, moi, je m'en fous de savoir qui va finir premier. Il va-tu avoir des playoffs? Moi, je veux juste que les kids jouent. Pour moi, la Ligue junior majeure, on sait que c'est plus que le draft, mais pour moi, s'il y en a qui veulent faire carrière là-dedans puis jouer dans la Ligue nationale, il faut qu'ils jouent dans la Ligue puis qu'ils mettent des matchs puis qu'ils se fassent voir puis qu'ils fassent des stats. Moi, c'est ça que je trouve triste pour les jeunes qui pouvaient peut-être avoir une chance, ou même, tu sais, le gars, puis je parle pas d'un Lafrenière ou d'une super vedette, là. Ce gars-là, il va se faire drafter pareil, mais moi, je parle d'un gars qui va peut-être sortir en 4, 5e ronde, 6e, 7e ronde, qu'en ayant 2 grosses saisons, va peut-être se faire remarquer par des équipes qui ne l'avaient pas vu ou qui ne l'avaient pas sur leur liste. Moi, c'est ça que je trouve triste, c'est ces gars-là, tu sais. Puis en ayant cette bulle-là, bon, au moins, ils vont jouer, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Je suis bien content pour les kids. Ouais, mais écoute, moi je veux juste dire de quoi. Le Québec, c'était la ville la plus touchée par la COVID-19. Ben oui. Et le Québec, c'est la ville de Québec. La province. La ville. Non, le Québec, la province. Là, tu parles de la province. C'était la province la plus touchée par la COVID-19 et c'est la seule ligue qui a starté avant tout le monde. Écoute, je ne sais pas si quand on va regarder ça dans comme un an, puis on va regarder ça de loin, puis on va se dire est-ce que la Ligue de l'Ouest puis la Ligue de l'Ontario vont avoir bien fait d'attendre? Écoute, je ne le sais pas, mais je pense que c'est important que les jeunes, comme Pat disait, jouent du hockey. Mais ça semble broche à foin un peu en ce moment. Là, on a sondé quand même. Il y a eu une pause de 2 semaines, puis on a parlé aux joueurs, puis ils ont quand même des horaires chargés, ils ont plus d'entraînement. Ils arrivent à 16 heures. Ils ont des devoirs. Mais je pense, côté hockey, là, est-ce qu'on aurait dû attendre? Je ne sais pas. Écoute, je suis pas...
Ben, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les gars de l'Ouest, les gars de l'Ontario aussi, ça s'entraîne là, aussi, puis ça attend le début, mais je pense qu'on aurait dû peut-être faire ça bien comme du monde, puis attendre que tout ça se passe un peu. Là, je comprends qu'ils Je pense qu'on aurait dû partir avec des bulles comme qu'il y avait à Québec, comme qu'ils ont fait à Québec. Peut-être qu'on aurait dû partir avec ça. Ben, c'est parce que ça coûte cher avec l'école et toutes ces affaires-là. Ouais. C'est ça le problème, c'est que ça coûte super. Tu sais, la Ligue, là, ça va leur coûter la totale. Là. Louer l'aréna, loger les kids. Tu sais, là, tu peux plus y loger chez du monde bénévole qui vont les héberger, leur louer une chambre et s'occuper d'eux autres pour un petit peu de salaire, un petit montant par semaine. Tu sais. Là, il faut que tu loges à l'hôtel puis tout. C'est vraiment des gros coûts. Puis ils font pas grand argent, là, la Ligue junior majeure du Québec en ce moment. Là. Ils n'ont pas des droits de télé de fou. Ils ont pas de revenus. Là. Écoute, je pense que le gouvernement va les aider, ça se peut-tu? Ouais. Ils ont annoncé que oui, il allait avoir des aides, là, mais quand même, au-delà de ça aussi, on parle du tournoi là, des 7 équipes de la zone rouge à Québec. C'est quand même 6 parties par équipe en 10 jours. Là. Ouais, c'est intense. C'est vraiment intense. Peut-être un peu trop, même, moi. Écoute, je sais pas. Je pense que la Ligue junior majeure du Québec essaye des affaires. Puis, ils ont l'air d'une ligue un peu comme en réaction, plus qu'en d'une prévision, là, de prévoir, t'organiser comme du monde puis faire de quoi. Là, ils ont l'air à réagir à tout ce qui leur faisait pitcher d'en face. Là. Chaque coup de poing sur la gueule, ils se relèvent puis ils essayent autre chose. Puis là, la COVID continue à fesser dessus, tu sais, genre, c'est comme un peu weird. Mais au moins, ils essayent de quoi, tu sais, je sais pas. T'as tellement raison, en plus, Pat, c'est l'enfer, mais je sais pas, tu sais, ça perd... Est-ce qu'ils ont essayé d'être peut-être avant-gardistes? C'était pas le moment. Je pense qu'en plus, en étant la province la plus touchée, j'aurais essayé peut-être de suivre les autres ligues. Là, là, ils ont essayé de starter ça tout de suite en partant. Ben, d'un côté, je suis content qu'ils jouent, que les kids jouent, mais d'un autre côté, les résultats sont pas là. Car moi, je peux pas te dire que je suis bien motivé d'écouter ces matchs de bulles-là. Là. Je sais pas pour vous autres, là, mais... Puis j'aimerais ça voir les chiffres parce que, en fait, la LHJMQ a mis... tu peux regarder... tu peux acheter des packages pour regarder les matchs de la LHJMQ. Je serais curieux, je serais curieux de voir les chiffres en ce moment, parce qu'ils ont starté ça au début de l'année. Puis là, après ça, il y a eu des éclosions. Puis tout. Puis là, c'est juste les équipes de la Maritime qui jouent. Des Maritimes qui jouent. Je serais étonné de voir les chiffres en ce moment. Ouais, moi aussi. Ça m'intrigue. Je suis bien curieux. Seb, tu capable de nous avoir ça? Je sais qu'ils ont essayé de faire des rabais sur les packages. Ben oui, mais... Tu sais... une partie, parce que déjà que c'est cher les abonnements, tu sais. Hockey TV, là, Midget 3, je pense, c'est comme 175$ pour l'année, tu sais, je veux dire. C'est cher, là. On parle des Netflix ou des DAZN, là, qui... Ouais, non, ça coûte des peanuts, là. Tu n'iras pas chercher du monde. tous les sports, puis... il va falloir qu'il y en a qui mettent un peu du sien. Là. Même là, je pense que les packages, tu as le droit au match, je pense que c'est 40$. Ouais, 40$ par mois, je pense. Puis tu as tous les matchs. Sinon, je pense 40$ par mois, c'est cher. Puis 9$, sinon, 9$ par match, c'est pris individuellement. Mais écoute, 40$ par mois, écoute, c'est 4 fois le prix de Netflix. Non, mais c'est quoi, de zone, là, des crimes, c'est quoi, une affaire comme 20$ par mois, puis t'as tous les sports, là, c'est la Ligue junior majeure, tu sais, là, on parle de la Ligue junior majeure du Québec, puis du junior, là, ça va te coûter plus cher. Je pense qu'ils ont essayé de toucher les mordus de la LHJMQ, les mordus, là, tu sais, c'est clair que c'est plus niché, les fans des Remparts, les fans de toutes les équipes, les fans finis. Mais je pense que t'aurais peut-être été mieux de vraiment baisser ton prix, puis vu qu'il y a tellement pas de sport en ce moment,
que moi, mettons, tu l'aurais mis à 5$. Tu aurais fait connaître ta ligue. J'aurais fait, Chris, 5$, pas cher, il faut voir du hockey. J'ai rien d'autre à écouter. J'aurais acheté ça, tu sais. Mais. Honnêtement, moi, je vois ça de. Là, on parle marketing. Là. Je vois plus ça de mettre les affaires gratuites. Puis à la place, ben, vends tes pubs, rentabilise ton show. Parce que là, avoir des packages pour de la JMQ par mois à des prix de même, je veux dire, c'est peut-être les mordus vont écouter leur partie. On sait dans les régions, suivent beaucoup leurs équipes. Ouais. Puis, on n'a peut-être pas le même pouls qu'eux autres, là, mais tu sais, honnêtement. Entre moi et toi, là, ceux qui vont voir ça, c'est. Mettons, là, moi, j'ai un enfant qui joue au hockey, là, puis j'habite à Blainville. Crème, c'est sûr que je vais peut-être acheter des billets de saison, amener mon kid là qui va être du hockey quand même de bon niveau. Puis c'est bien moins cher des billets de saison du Canadien, on s'entend, là. Là, ton marché est plus là, mais tu sais, puis à la limite, ce gars-là qui élève son kid a peut-être pas 40$ par mois à mettre pour s'asseoir devant sa TV et regarder un match avec son gars. Il me semble que c'est intense. C'est ça, c'est pas le même feeling. Hein? Apporter ton ça, gars à l'amphithéâtre, écouter du hockey. Une soirée privilégiée avec ton kid. Acheter le package, puis ouvrir un sac de crottes au fromage pour l'écouter devant ta TV. Des bons hot dogs d'arrêt. C'est quelque chose à découvrir, par exemple, les gars, pour eux. Je ne sais pas si vous écoutez souvent les matchs, là, mais il y a des très bons descripteurs et très bons analystes dans la Ligue de hockey Québec. Totalement d'accord avec toi. C'est clair, net, précis, mais tu ne payes pas 40$ par mois pour des analystes, Seb. Non, faut que tu aies de quoi de qualité, là, mais bon. On est toujours le has-been? Hey, c'est mon tour, là. C'est moi qui fais le has-been cette semaine. Je suis tout excité. Ça va être facile. Oui, ça risque d'être facile. Quand je le fais, c'est toujours trop facile. On va partir la promo. Vas-y. Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. Ça, vous le savez, moi, mes Habsbin sont plus faciles que ceux de Seb. C'est pas des défaites, là. Ah ouais, c'est... Bon, écoute, j'ai fait une petite thématique World Junior, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Fait que le premier a joué pour l'équipe Canada en 2000. C'est des joueurs du Canadien. Ouais, là. C'est des joueurs du Canadien. C'est un Habsbin. Je suis quand même raccord, tu sais. Il écoute quand on les fait. Il y a eu 3 points en 7 matchs avec l'équipe Canada Junior en 2000. C'est un choix du Canadien au draft 98. Il a joué seulement 13 matchs avec les Canadiens. Il a fait 4 points. Il a aussi joué avec les Flyers et le Wild dans sa carrière. C'est bon, hein? Il a joué 46 matchs avec les Flyers, 31 avec le Wild, seulement 13 matchs avec les Canadiens. En 98, qui était drafté? Ouais, 98. Il a joué pour l'équipe Canada Junior en 2000. Louis, il nous dit Jason Ward, c'est pas lui. Non, c'est un gars qui est né en 81. C'est pas loin de Jason Ward. Mais non, c'est pas lui. Écoute, c'est un choix de premier tour du Canadien. En 98, il a été drafté. Écoute, on a entendu parler longtemps de ce joueur-là. Parce qu'il a été comparé à un autre choix un petit peu plus loin. C'est un 8e au total, par hasard? Non, je pense pas. Écoute, je l'ai pas devant moi, cette stats-là, là, mais il me semble que c'était comme 13e ou quelque chose dans le genre. Mais écoute, peut-être, là. Faudrait que je fouille. C'est Terry Ryan? Non. C'est un Québécois. Ah, un Québécois. Un Québécois. Eh boy, je suis surpris, les boys. Éric Chouinard. Éric Chouinard, c'est en plein ça. C'est bon, ça c'est bon. Hey, je vous ai fait durer plus longtemps que je pensais. Je suis content, je suis fier de moi. Là. Je cherchais même pas un Québécois, je cherchais
Ben, toi, t'es has-been tout le temps des Russes. Ou des De toute Tchèques. façon, manger de la merde. Est-ce qu'il y a un chat qui l'a trouvé avant moi? Ou, Non, il n'y a chinois, personne. Non. Bon, ben, j'en ai un deuxième. Écoute, lui, il a joué avec Team Canada en 2002. Il a joué seulement 2 parties. C'était le gardien backup de l'équipe. Il s'est pas fait repêcher. Il a joué seulement un match avec le Canadien en 2001-2002. Il est venu en relève à Mathieu Garon durant un match. Michaud. Ouais, Olivier Michaud. Ouais, ça. Écoute, Théo puis Jeff Hackett étaient blessés. C'était Garon. Il y avait un casque blanc. Ouais, il a joué un demi-match avec le Canadien. C'est surtout un Habsburg que j'ai fait, genre, il y a comme 4 Alors, t'es-tu sérieux? Non, mais ça fait plus que ça. Ah, ça fait longtemps, là. Moi, je me rappelle pas de ça. ouais. Ah. Tu l'as fait au début des Habsburg. Au début, là, fait peut-être une couple de mois. Mais On est ouais. un pour vous autres d'abord. Ah ouais, donc, Ben là, il faut qu'il nous en fasse un, sinon il dort pas. 70. Même après Ah, sa marche, j'en il ai dort fait. pas s'il fait pas Je la vais vous dire celui que j'avais préparé là, au cas où. Ok, vas-y. Bon. C'est un joueur qui a joué qui a joué une partie avec le Canadien. Ça part mal. En 2015-2016. Mais c'est pas un Habsburg, ça, là. Il faut qu'on. Oui, c'est un Habsburg, OK? Il a fait Mais là, la match un des match. Il a John fait Scott. le match des étoiles. Ah, étoiles. ouais, ça c'est facile, ça. Ouais, OK, j'aurais pas dû dire match des Ouais, ça, étoiles. t'as tué tous tes autres indices. J'aurais dû dire il est grand tabarnak puis il patine mal. Mais il est Là, bien il va falloir sympathique. qu'on redéfinisse la Habsburg, les gars, là. Chris, au moins LP un pas 40 d'accord. match avec les Habs. Ouais, Ok, on pourrait minimum. mettre un minimum, là, ouais. Ouais, au moins un 40 matchs avec les Habs parce que, tu sais, faut qu'elle joue. Là, Ben, 40 matchs ou un Québécois. Les Québécois, on en entend tellement parler, même si on joue. Tu sais, Olivier Michaud, vous l'avez trouvé tout de suite. Il a joué un demi-match, mais bon. Ah, c'est bon, ça. Faut mettre ça. Faut mettre des balises dans la vie, là. C'est quoi, C'est 30 ça, matchs? 30 matchs checkera minimum ça avec pour, le Canadien? C'est bon. 30 matchs minimum avec le Canadien. Well, that's it, guys. All right. Donc, c'est ça qui clôt ce podcast, la sauce du hockey. Donc, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Toujours présenté par Until I'm Done. Le code promo SDH15 pour 15% de rabais à la boutique physique ou bien au magasin. On peut montrer nos casquettes ici. Et voilà, et le chandail aujourd'hui. Tabarouette. Check ça. Et on remercie aussi Groupe Air Force qui était notre partenaire pour ce Habsburg. Yes. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé Jeff sur le Prima, chat. j'ai été tranquille à soir. Là. Ben ouais, pour moi, il pour moi, sa femme, il a parlé. Il a peut-être pas le droit de boire. C'est ça, je pense que c'est ça. Tranquille cette semaine, Limoges. Ouais. On va le brasser cette semaine, puis il va revenir en force pour la prochaine c'est bon, podcast. ça. Fait que moi, je lève un dernier verre à la moustache à Seb. Ouais. Merci, messieurs. Merci. All right, salut les boys, on se rejoint la semaine prochaine. Ciao. Salut, boys. Bye.